Bonjour à tous et bienvenue. L'Allemagne a récemment annoncé une série de nouvelles lois concernant l'immigration et le séjour, qui intéressent directement les expatriés et toutes les personnes souhaitant s'installer dans le pays. Dans cette vidéo, nous allons résumer les changements les plus importants et expliquer ce qu'ils signifient concrètement. 1. La loi sur l'immigration des travailleurs qualifiés, Skilled Immigration Act. Cette loi a été largement assouplie. Introduction de la Chancenkarte, carte des opportunités, qui permet de venir en Allemagne même sans contrat de travail préalable, afin de chercher un emploi sur place. Extension de la liste des professions demandées et réduction de certaines conditions. Résultat. Plus de chances pour les personnes qualifiées ou ayant une formation professionnelle. 2. La carte bleue européenne, EU, Blue Card. Baisse du salaire minimum requis. Plus de professions éligibles. Cela facilite l'accès pour les ingénieurs, médecins, informaticiens et autres spécialistes. Troisième, le permis de séjour permanent. Auparavant, il fallait 4 ans pour demander une résidence permanente. Désormais, dans certains cas, 3 ans suffisent. Plus de stabilité et de sécurité pour les expatriés. Quatrième, la nationalité allemande. Le délai pour demander la naturalisation a été réduit à 5 ans, au lieu de 8. La double nationalité est désormais autorisée. Une excellente nouvelle pour beaucoup de résidents étrangers. 5. Le regroupement familial. Des facilités pour certaines catégories, mais de nouvelles restrictions pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, délai d'attente pouvant aller jusqu'à 2 ans. 6. L'immigration irrégulière et l'asile contrôle renforcé aux frontières. Rejet possible de certaines demandes d'asile dès l'entrée. Cela signifie que la voie légale reste le seul moyen sûr pour s'installer. En résumé, les nouvelles lois ouvrent davantage de portes aux travailleurs qualifiés et facilitent l'accès à la résidence permanente et à la nationalité. Mais, en parallèle, l'Allemagne durcit ses règles sur l'immigration irrégulière et limite certains regroupements familiaux. Si vous envisagez de venir en Allemagne, suivez attentivement les mises à jour officielles et consultez des spécialistes avant toute démarche. Dites-nous en commentaire, que pensez-vous de ces changements? Et avez-vous l'intention de venir en Allemagne? En ce qui concerne la séparation des couples en Allemagne, les statistiques officielles montrent que le nombre de divorces n'a pas beaucoup augmenté ces dernières années, mais qu'il reste globalement stable. En 2023, on a enregistré environ 129 000 divorces, et en 2024, le chiffre est resté presque identique, avec une légère hausse. Pourquoi alors a-t-on l'impression que les divorces sont de plus en plus fréquents? Premièrement, le nombre de mariages diminue progressivement. Par conséquent, même si les divorces restent stables en chiffres absolus, ils paraissent proportionnellement plus importants. Deuxièmement, les mentalités ont évolué. Le divorce n'est plus considéré comme une honte sociale. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent se séparer plutôt que de rester dans une relation malheureuse. Troisièmement, l'indépendance financière des femmes joue un rôle clé. De nombreuses femmes peuvent subvenir seules à leurs besoins, ce qui rend la séparation plus accessible. Quatrièmement, la durée moyenne du mariage avant divorce est relativement longue, environ 14 ans et demi. Les couples essaient souvent de résoudre leurs problèmes avant de se décider à divorcer. En résumé, le divorce en Allemagne ne connaît pas une explosion des chiffres, mais il est devenu plus visible et davantage accepté dans la société grâce aux changements sociaux et économiques.